Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 4 mai, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Donc j'en profite ici pour vous saluer tous, mais veuillez bien évidemment consulter aussi les avertissements liés au risque. Bonjour Bruno, Marc B, Marc C, Michel, Ouab, Bernadette. Donc bien sûr, si vous avez des questions au cours de cette analyse, n'hésitez pas. On démarre rapidement avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Alors on va voir qu'on a des données d'ici une demi-heure sur la balance commerciale en provenance de la France. On aura notamment à 11 heures ici les ventes au détail de la zone euro. Donc ce sera tout pour la matinée. On retrouvera des données importantes en rapport avec les États-Unis à 14h30, notamment avec les paiements non agricoles et le taux de chômage. On retrouvera notamment les rémunérations horaires moyennes à la même heure, 14h30, toujours côté US. On retrouve côté allemand à 15h un discours de la Bundesbank avec Winman et notamment à 16h du côté du Canada avec l'indice IV PMI SA. Et puis on finit la journée avec des discours américains en provenance donc ici, enfin plutôt à 18h pardon, avec Dudley. On aura notamment à 21h un discours de Williams et la Fed ici à 23h30 assez tard avec un discours de Quarles. Donc voilà, beaucoup de données importantes au cours de l'après-midi à surveiller, notamment ici, on verra les données du Canada à 16h. Bon, ça n'impactera pas normalement énormément les indices qu'on va trader ensemble cet après-midi à partir de 15h20. On démarre avec les supports et résistances de la journée. Comme d'habitude, tout d'abord les indices européens, un CAC 40 CFD avec un support à 5500. On retrouve ensuite les 5480, 5465. Du côté des résistances pour les obstacles à la hausse, ce sera sur les 5520 pour démarrer, ensuite les 5540 et les 5570. Pour l'indice allemand, le DAX 30 CFD, le support le plus présent, enfin le plus proche, est présent au 12 745, 12 700 niveau clé et 12 655. Les résistances démarrent maintenant sur les 12 780, 12 840 et 12 915. Pour les marchés américains, Dow Jones 30 CFD, on a déjà des soutiens sur les 23 850, suivis des 23 720 et 23 580. Du côté des résistances et obstacles à la hausse, ça démarre sur les 24 000, donc un niveau clé. On a aussi la zone des 24 060 et celle, donc 24 060, 24 100 et celle, des 24 215. Sur le Nasdaq 100 CFD, les premiers supports démarrent sur les 6 630. On a aussi les 6 600 niveau clé et 6 570. Sur les résistances, ce sera du côté des 6 660, la zone des 6 690 et 6 670, tandis qu'on a un dernier niveau de structure sur les 6 755. Du côté des matières premières, le gold CFD pour l'or obtient maintenant des soutiens sur les 1310, 1305, 1300, des résistances à partir des 1315, 1320 et 1325. Sur le WTI CFD pour le pétrole, on obtient maintenant des zones de soutien sur les 68,10, 67,65 et 67,15. Les résistances se retrouvent maintenant sur les 68,65, 69,40 et enfin les 70,40. Pour le marché Forex, la paire Euro-USD CFD obtient maintenant des supports sur les 1,1960, 1,1910 et 1,1880, tandis qu'on a des résistances à partir des niveaux des 1,2010, 1,2070, 1,2115. Pour la crypto-monnaie BTC USD CFD, le Bitcoin, le premier support est visible aux 9500, suivi des 9130, des 8850. Et du côté des obstacles et résistances, on se retrouve maintenant sur les 10 040, 10 500, 10 950. On va voir aussi la crypto-monnaie du jour. Ici, ce sera le BCH USD CFD. Donc ici, le Bitcoin Cash, premier support sur les 1420, suivi des 1360 ainsi que des 1300. Les résistances démarrent sur les 1480, suivies par les 1530 et 1620. Donc on va bien sûr passer à l'analyse graphique MT5 tout de suite. On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, le mini terminal ici à droite comme d'habitude, et un graphique CAC 40 H4 pour démarrer cette analyse. Donc on se retrouve justement sur l'indice boursier français. On s'aperçoit qu'on est un petit peu stoppé ici avec la résistance des 5540. Pour l'instant, on retrace un petit peu en direction des moyennes mobiles. La tendance de fond est toujours à la hausse sur les moyennes mobiles. Sur le mini terminal, on a aussi un momentum et une force positive. Donc un contexte plutôt haussier. On va passer sur un graphique M30 et ici, on s'aperçoit qu'on est quand même sorti du canal haussier ici qu'on avait analysé au cours des séances précédentes. On est repassé sous le niveau notamment des 5520 après avoir stoppé quasiment sur le niveau des 5540. Donc on est dans un mouvement de retracement dans le cadre d'une tendance haussière de fond. Donc ici on a les scénarios d'hier.
On a rebondi depuis un niveau intermédiaire, on va aller le voir en 5 minutes très rapidement. Hein. Et ensuite, donc, on est revenu sur la résistance pour retaper ensuite le support et etc. On a continué de consolider un petit peu. Ici, j'ai rajouté donc une oblique. Hein. Maintenant, on va pouvoir enlever tout simplement, voilà, ici le canal haussier. On a une oblique ici qui a permis aussi le rebond à la baisse et ici un prix de préouverture donc qui a démarré en baisse. On va voir ça en 5 minutes. Le contexte M30 ici, vous le voyez, est déjà baissier, momentum et force négative. Donc je vais actualiser un petit peu les scénarios une fois qu'on sera en 5 minutes. Je vais mettre aussi les derniers points haut et bas. Et vous le voyez, maintenant on est même passé sous le niveau intermédiaire des 5505. C'est le niveau d'hier sur lequel on a tout simplement rebondi ici pour aller tester et confirmer le scénario aussi sur les 5520. Donc je vais actualiser tout simplement les scénarios comme ceci. Et du coup, on va possiblement même, je pense, garder donc les scénarios d'hier. Poursuite à la baisse uniquement sous le niveau de support des 5500. Faites attention bien sûr au niveau intermédiaire des 5590 et possible rebond ici si on ressort de cette zone à la hausse. Mais pour l'instant, on est plutôt dans un mouvement baissier initié. Ça va jouer autour des 5500. Après, le contexte, c'est vrai, il est plutôt haussier. Donc, on va garder une possibilité à la hausse. Bien sûr, on fera attention à cette oblique qui se prolonge un petit peu ici en concordance avec la résistance ici des 5000, 5200, 5520. Voilà, ici je rajoute les derniers points haut et bas et pour l'instant ça correspond avec la partie haute et la partie basse ici de cette zone entre le support et la résistance la plus proche. En M5 on est aussi baissier, momentum négatif, force positive, vous voyez même qu'on essaye de casser les derniers points bas. Donc soyez vigilants pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par le CAC autour de la zone ici des 5500 pour la matinée. Sur le DAX, on va passer donc aussi sur un graphique journalier ici. On s'aperçoit que la zone de structure majeure ici, c'est les 12610. Le contexte est plutôt haussier, momentum et force positive. Les moyennes mobiles sont en croisement à la hausse et en pente haussière. Sur un graphique horaire, on s'aperçoit qu'on consolide un petit peu après la cassure ici, un fort mouvement que vous retrouvez ici, c'était au cours seulement de quelques heures, on a dépassé les niveaux de structure les uns après les autres et maintenant on commence à consolider un petit peu juste sous les 12 780, ici cette résistance, la résistance la plus proche. Donc on retrouve les scénarios d'hier. Donc ça a été le scénario baissier qu'on a réussi à exploiter tant bien que mal, j'ai envie de dire, au cours de notre séance de trading d'hier. On a fini donc par réussir à attraper le mouvement quand même. Et du coup, on s'aperçoit maintenant qu'on est en train de jouer avec la partie basse du triangle d'indécision ici. Le contexte horaire reste encore plutôt haussier, momentum positif, force négative. On va passer en M15. Donc on va actualiser les scénarios. On a un scénario possible si on arrive à confirmer la cassure de la borne basse, mais il faut faire attention bien sûr aux 12 725 qui sont quand même assez proches, niveau intermédiaire de support ici. Et si jamais on casse à la hausse ou au moins on réintègre ici, on pourrait déjà aller taper la partie supérieure du triangle d'indécision avant d'aller chercher les 12 780. On verra peut-être ça ensemble au cours de cet après-midi. Je vais rajouter juste les derniers points haut et bas et vous le voyez, on a besoin de confirmation, idéalement même au-dessus de cette zone du coup. Au-dessus des 12 780, ce serait plus intéressant. Et ici, possiblement même en dessous des 12 725. Je vais laisser ce scénario tel quel pour le moment, on le verra. Et on l'actualisera ensemble, bien sûr, cet après-midi à 15h20. Donc on va maintenant passer sur les marchés américains avec le Dow Jones 30 CFD en graphique journalier ici. On réagit et on est venu chercher la partie basse ici entre les 23 580, la résistance majeure des 24 500. Le contexte est plutôt baissier, momentum et force négative sur le mini terminal. Les moyennes mobiles restent en configuration baissière, pente baissière. On a réintégré notamment cette oblique moyen long terme à la baisse. Donc on va voir en détail ce qui se passe sur un graphique horaire. Graphique horaire, donc le scénario baissier ici a été en direction des 23 580 pour rebondir directement quasiment depuis ce niveau. Et maintenant on s'est heurté tout simplement aux 24 000. Donc maintenant on est entre les 24 000 et cette oblique potentiellement pour aller rechercher les 23 850. Donc ici possiblement pour aller rechercher un petit test. Si jamais on casse au-dessus donc de ce niveau des 24 000, ici niveau psychologique, on n'aura pas beaucoup de chemin à parcourir pour retrouver la zone de résistance des 24 060, 24 100. Donc ici, il faut rester vigilant aussi. Soit on peut repartir à la baisse et à ce moment-là, sous ce niveau de support, on a de la distance à parcourir, comme on l'a parcouru hier sur ici le Dow Jones 30 où on a réussi à exploiter un petit peu du mouvement. Vous retrouvez ici les positions d'hier d'ailleurs.
soit on va rester peut-être un petit peu en consolidation. Si on casse à la hausse, faut faire attention, on a des niveaux de structure assez proches. Sur le Nasdaq 100 graphique journalier, vous le voyez, on est toujours donc dans la formation d'un triangle d'indécision, d'un point de vue journalier, donc entre aussi la borne de résistance 6755 et le support des 6500, et on a un niveau à peu près central ici sur les 6630. Donc on va retrouver ça en détail. Le contexte ici plutôt baissier, momentum et force négative, les moyennes mobiles en configuration baissière, mais relativement flat quand même, et surtout très proches l'une de l'autre, donc ça montre aussi une certaine consolidation sur le marché. Ici on retrouve les scénarios d'hier, donc scénario baissier ici justement en direction des 6570. Malheureusement hier je me suis fait sortir sur le stop avant le mouvement initié, celui que je cherchais à attraper, et ensuite donc on est revenu directement autour des 6630, on est repassé au-dessus, déclenchant le scénario haussier sur notamment les 6660, et maintenant on hésite un petit peu entre ces deux niveaux. Donc on va actualiser les scénarios plutôt haussier. Alors oublions pas qu'on est dans un triangle d'indécision, hein. Donc scénario possiblement aussi en cas de cassure de cette oblique direction à la résistance des 6690, mais ça correspondrait bientôt aussi avec la partie haute du triangle d'indécision, donc faut être vigilant, et possiblement à la baisse. Ici on va rester juste en dessous, je pense, des 6630 pour placer le scénario baissier, puisqu'ici on pourrait être un petit peu dans une zone de range, déjà qu'on est dans un triangle d'indécision point de vue journalier. Donc on actualisera ça bien sûr cet après-midi. On passe aux matières premières, le gold CFD pour l'or en graphique journalier, toujours la cassure du triangle d'indécision sous les 1325, contexte plutôt baissier, moyenne mobile aussi, hein. On le voit ici en croisement à la baisse, et du coup un momentum négatif et une force positive. Donc on va passer en graphique horaire. On a cassé ici ce triangle d'indécision à la hausse, on est venu rapidement chercher les 1315, donc maintenant je vais pouvoir enlever ce triangle d'indécision. Et du coup, voilà, scénario ensuite de rebond depuis la résistance, hein, sur les 1310 au cours de l'après-midi. Donc maintenant, on est au milieu de cette zone, hein, vous le voyez. Donc on va rester un peu plus vigilant, on va attendre possiblement un retracement plus profond, même si on est dans un contexte plutôt baissier, on l'a vu en journalier. Mais si on casse la résistance des 1315, on peut se retrouver sur les 1320 pour un retracement plus profond. Ici, si on casse ces parties, je vais d'ailleurs mettre les derniers points bas et voilà, et haut. Donc voilà, si on casse cette partie, on peut avoir un peu d'hésitation, et si on repasse sous les 1310, on peut avoir quelque chose d'intéressant en direction des 1305. Ici, vous le voyez, hein, ça a bien été chercher ce niveau, ça a rebondi par la suite, mais on peut aller déjà possiblement chercher un nouveau test de ce support. Donc sur le WTI CFD, maintenant pour le pétrole, on est toujours dans un contexte haussier, momentum et force positive, les moyennes mobiles sont à la hausse, et on a toujours un peu de mal, hein, avec ici le niveau tout simplement de résistance des 68-65. Donc on va voir ce qui se passe en détail sur des graphiques inférieurs, notamment en graphique horaire. Donc ici on a eu le scénario baissier activé quasiment pour aller toucher le support, et ensuite scénario haussier déclenché très rapidement. On a passé donc les 68-10, niveau intermédiaire aussi très rapidement, pour aller quasiment tester les 68-65 et la partie haute du triangle d'indécision. Donc maintenant qu'on est sur ces niveaux, hein, du côté aussi on va quand même être un petit peu plus safe, on va dire. On va possiblement avoir donc un rebond depuis cette résistance. Alors pour l'instant, on n'est pas revenu tester non plus, hein, les 68-10, mais du coup, on va avoir un scénario possiblement comme ceci en retest donc des 68-10, un mouvement de retracement, notamment possiblement avec le nuage des moyennes mobiles. Donc arrivé ici, on pourrait avoir un rebond, mais du côté de la hausse, le plus intéressant, c'est bien sûr au-dessus des 68-65, notamment en direction de la prochaine résistance, une fois notamment qu'on aura cassé aussi, hein, la partie haute du triangle d'indécision. On a besoin de cette confirmation pour être un petit peu plus tranquille. Le contexte ici horaire est quand même aussi à la hausse, momentum positif et force négative. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans la partie haute du triangle d'indécision de cette résistance, ça c'est plutôt des rebonds qui sont envisagés. Une fois qu'on sera au-dessus, c'est possiblement donc une cassure et un scénario en fait de poursuite à la hausse. Sur le marché Forex, maintenant, avec la paire Euro-USD, CFD, on est toujours donc dans un mouvement largement baissier. La tendance du mini-terminal le confirme. On a un momentum négatif, une force positive, des moyennes mobiles qui commencent à avoir une pente de plus en plus accrue à la baisse, hein, et du coup, on retrouve toujours cette cassure du triangle d'indécision et des niveaux 1,22 sur ce graphique journalier. On passe en graphique horaire maintenant, on s'aperçoit qu'on est en train de réagir aussi ici sur les 1,1990, zone intermédiaire, et notamment en accord avec l'oblique. Donc pour l'instant, voilà, le scénario est en train de se passer en direction des 1,1960, donc scénario en cours ici, donc on va quand même le laisser avec un petit peu plus
d'espace et notamment de confirmation sous les 1,1960 puisque ici le scénario est déjà bien lancé, on n'est plus très loin du niveau de support. Donc on va mettre un scénario de poursuite à la baisse si jamais on casse par exemple cette oblique ici. Et d'ailleurs voilà, on va laisser pour cet après-midi, on va laisser voilà une ligne de tendance ici à casser pour former un petit trait en indécision quelque part et confirmer la poursuite de la baisse peut-être au cours de la séance de cet après-midi. Scénario haussier uniquement en cas de cassure de l'oblique et notamment au-dessus des 1,1990 et des 1,2010 qui constitueraient donc alors une zone. Donc c'est pour ça que je le mets un petit peu au niveau du centre puisqu'il nous faudrait un rebond plutôt comme ceci, non seulement la cassure des 1,1990 mais aussi des 1,2010 pour confirmer un essoufflement de cette tendance baissière et un démarrage en fait d'un retracement puisque les marchés retracent toujours bien évidemment même en forte tendance baissière, ils retracent. Donc on passe maintenant à la crypto-monnaie BTC, USD, CFD, le Bitcoin, on va voir qu'on est légèrement au-dessus des 9500, on essaye de casser donc le niveau de structure ici majeur en journalier, contexte haussier, momentum et force positive, les moyennes mobiles sont aussi à la hausse. Donc ici on va avoir un graphique H4, on retrouve donc voilà la cassure du triangle d'indécision, le déclenchement comme je l'avais dit au cours de l'analyse précédente, ou même celle d'avant, la cassure à la hausse possiblement pour aller chercher les 9500, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on essaye même de garder les 9500 en support, de rebondir dessus pour poursuivre à la hausse. On va voir ça en détail, mais un graphique H4 ici qui est déjà à la hausse, un momentum et force positive sur une mini terminale. En graphique horaire, voici ce que ça donne. Donc on a eu le rebond comme attendu et anticipé sur le scénario haussier sur les 9130 ici. On essaie, comme je vous le disais, de rebondir depuis ce support maintenant. Donc on va actualiser le scénario, plutôt scénario haussier tant qu'on arrive à rester au-dessus justement. Scénario baissier de retracement possible si on casse ici en dessous pour aller retester une nouvelle fois déjà ce niveau de support intermédiaire des 9130. Le contexte est aussi haussier, momentum et force positive ici. Donc ici, rebond qui peut être attendu. Je vais mettre d'ailleurs les derniers points haut et bas. Voilà, il nous faudrait un petit peu de confirmation pour aller chercher les 10 040 et poursuivre le scénario haussier sur le BTC USD, le Bitcoin. On va passer justement à la crypto-monnaie du jour, c'est le BCH USD CFD, le Bitcoin Cash. Et ici, on s'aperçoit aussi qu'on est au-dessus d'un niveau majeur de support maintenant, en rebond depuis ce niveau d'ailleurs. Et dans un contexte haussier, momentum et force positive, ce niveau de support, c'est les 1300, c'est un niveau clé. Et on va voir en graphique H4 justement un peu plus de détails. On a cassé donc cette oblique qu'on retrouve ici avec des tests ici et ici. On a fini par la casser. On a cassé en même temps justement les 1420 ici suite à un rebond depuis la zone. Alors vous le voyez, c'est toujours des zones comme je vous le dis. La zone entre les 1300 ici et les 1250 pour rebondir. Et maintenant, on s'est un petit peu heurté, vous le voyez, au 1530 qui correspond avec les derniers points hauts ici, et on commence à consolider. J'ai d'ailleurs mis un triangle d'indécision. Donc sur un graphique horaire, on retrouve ici notamment un niveau à casser si on veut poursuivre à la hausse, c'est la résistance intermédiaire des 1480. Donc on va actualiser ici les scénarios, c'était les scénarios qu'on avait mis lundi au cours de notre séance d'analyse hebdomadaire des crypto-monnaies. Donc on va pouvoir avoir un scénario déjà aussi pour un retest une fois de plus des 1530 si on casse ce triangle d'indécision à la hausse. Alors ici, hop, voilà. Ici, on voit pour l'instant, les derniers points hauts sont là, donc si on veut confirmer, on n'a pas beaucoup de chemin, donc limite, il faudrait attendre la cassure concrète et le retest des 1530. Mais ici, on peut déjà avoir quelque chose comme ceci, très rapide, si on poursuit dans la tendance de fond. Et si on casse à la baisse, étant donné donc qu'on n'a pas beaucoup de distance, je vais laisser le scénario baissier, mais bon, vous l'avez compris, on pourrait aller déjà retester ici les 1420, possiblement même pour avoir une fausse cassure et ensuite un départ à la hausse. Mais pour le scénario baissier, je vais rester plutôt tranquille et vigilant sous ici voilà le support des 1420 pour aller retester déjà les 1360 et possiblement cette oblique qui a été cassée, notamment possiblement avec les 1300 pour aller rechercher des mouvements haussiers. Mais bon, le contexte est plutôt à la hausse, donc on va favoriser bien évidemment une poursuite si on a des confirmations comme d'habitude. On va regarder rapidement les autres crypto-monnaies analysées au cours de la semaine. On va voir ce qui s'est passé. Ici, le Ripple XRP USD CFD avec la cassure confirmée donc du triangle d'indécision en direction de la résistance. On n'a pas encore atteint cette résistance. On est passé donc sur les 0,8867 alors que là, le niveau de résistance est plutôt les 0,8960. Donc pour l'instant, on est en train de retracer possiblement pour continuer ici. On va voir aussi le LTC USD CFD, le Litecoin avec une cassure confirmée donc du triangle d'indécision au-dessus et en rebond depuis la zone des 148-145. On a cassé notamment le support du dessus avec résistance à ce moment-là qui devient support des 155 et pour l'instant on est passé pas loin de la résistance, on est possiblement voilà dans un mouvement de retracement pour poursuivre à la hausse.
Donc ici, l'Ethereum aussi, le THUSD CFD, cassure du triangle d'indécision. Ici, vous le voyez bien, on n'a pas longtemps hésité sur les 710, on a fini par casser, on a même cassé le niveau supérieur des 755. Donc pour l'instant, poursuite du mouvement à la hausse selon donc les scénarios envisagés plutôt haussiers sur le contexte d'un marché haussier sur les crypto-monnaies à l'heure actuelle. Donc voici pour cette analyse matinale. J'en profite pour vous informer que je serai absent jusqu'au 24 mai. D'ici là, les analyses matinales seront dispensées par un autre analyste, Admiral Markets. Donc je vous souhaite bien sûr à tous de passer une excellente journée, une excellente séance de trading ce matin. On se retrouve cet après-midi à 15h20. Et sinon, je vous souhaite bien sûr de passer un excellent week-end et je vous souhaite un bon trading pour les prochaines semaines d'ici mon retour. Bernadette qui nous dit merci pour toutes vos analyses de cette semaine, Jérémy. Bon trade et pas de trading cet après-midi pour moi. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi pour de nouvelles aventures. Donc voilà, merci. Bonnes vacances qui me dit Bernadette. Donc voilà, on se retrouve dans quelques semaines, Bernadette. J'espère que d'ici là, vous aurez bien sûr du succès en trading et passez donc un bon week-end. Et encore merci pour vos commentaires. Marc qui nous dit bonne journée, à tout à l'heure Marc. Donc je vous retrouve cet après-midi pour une séance de trading en direct à 15h20. D'ici là, passez tous une excellente journée et on se retrouve donc cet après-midi. Pour ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo depuis YouTube, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube et à retrouver de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Web qui nous dit aussi bonne journée. Merci Jérémy. Merci à vous tous d'avoir été présents ce matin. Donc je vous dis à cet après-midi ou sinon à dans plusieurs semaines.